Du royaume sabahin à l'Arabie heureuse, de l'Empire ottoman à la République démocratique, du golfe d'Aden jusqu'au wadi de l'Hadramout, voici l'une des perles de la péninsule d'Arabie, le Yémen. Ce pays, qui s'ouvre peu à peu, se révèle tel que dans nos rêves d'Orient lointain. Pétri d'une histoire millénaire, traversé de routes légendaires, il possède une architecture unique et ses paysages lui ont valu la réputation d'Arabie heureuse. Ses habitants ont conservé une tradition d'hospitalité. Le Yémen, c'est aussi le pays de la reine de Saba et d'un peuple qui plonge ses racines dans la nuit des temps. Sur 528 000 km² environ, il compte plus de 24 millions d'habitants, ce qui en fait l'état le plus peuplé de la péninsule. Sanaa, la capitale de plus de 2 millions d'habitants, est un joyau de l'architecture médiévale arabe. Les qualificatifs manquent pour parler de l'architecture yéménite. Chaque ville, chaque village est un coup de cœur. À chaque région correspond une réponse appropriée au climat, à la topographie, à la culture et à l'histoire de ses habitants. Les types principaux: la terre sur les plateaux descendant vers l'est, la pierre dans les montagnes de Djibla, la paille dans la partie africaine de la Tiama, le pisé de l'Hadramout, la brique dans la région de Zébid, et la pierre et la brique à Sanaa. Le Yémen est riche de sa culture. La djambia, poignard à large lame plus ou moins recourbée, est le principal accessoire de la tenue traditionnelle du Yéménite. Symbole initiatique, elle marquait le passage à l'âge adulte et elle avait une fonction précise qui s'estompe un peu: la confisquer, la restituer. Dans le règlement d'un conflit, c'était le rituel juridique et la vendetta a toujours fait partie des relations intertribales. Aujourd'hui, la djambia n'a pas disparu, mais sa fonction défensive ne fait plus de poids devant le chouchou russe, la kalachnikov. Nettement moins prestigieux, le khat, arbuste dont on consomme les feuilles, est un stimulant proche des amphétamines, prohibé comme substance toxique dans certains pays dont la France. Le Yémen est l'un des pays les plus pauvres du monde. Le pétrole extrait reste très limité. Le pays est fortement endetté. L'agriculture peine à affronter la concurrence internationale malgré la fertilité des terres du Sud. L'islam est la religion officielle au Yémen et y est profondément enracinée aujourd'hui. L'islam yéménite est composé de deux courants religieux principaux: le zaydisme, issu du chiisme, très implanté dans le nord du pays, et le chafisme, issu du sunnisme et davantage implanté dans le sud. Une petite communauté d'Ismaéliens compte 75 000 membres. La population yéménite est une population très jeune, puisque la moyenne d'âge est de 21 ans. L'âge médian est, lui, de 14 ans. Cette population est pour l'essentiel encore très rurale, puisqu'elle représente en effet 74% de la population. Pays montagnard et pays de désert, le Yémen a fait depuis sa réunification le pari de l'ouverture vers l'extérieur. Paix avec ses voisins, échanges culturels et économiques avec l'Occident. Pays de tradition, face à ces difficultés, le Yémen a fait le pari du mouvement. L'Arabie heureuse s'est engagée, à son rythme, sur le chemin de la démocratie et des réformes économiques.